Et quand je dis 12-18, là-dedans, il y a choriste, il y a protocole, il y a prédicateur, il y a modérateur, il y a tout le monde. Donc, mais vous êtes sincèrement à féliciter, que l'Éternel vous fasse du bien. Et je crois que dans les prochains jours, vous ferez plus que ça. Et nous, on ne va pas cesser d'être à vos côtés. Et oui, nous serons là. Et ça dépendra aussi du degré auquel vous nous associerez. Parce que quand il y a un leader ou des leaders sur un groupe, nous leur laissons la main libre, la voix libre pour qu'ils travaillent, qu'on voie de quoi ils sont capables. Voilà. Que Dieu bénisse cette soirée de la clôture de ces 3 journées merveilleuses. Permettez que je salue les daddy Bart Kassungu. S'il me suivra, mon père. Je vais terminer en les saluant. Il est à Kolwezi. Il dirige l'église du plein évangile Rama. Si daddy, tu me suivras, hello, love you so much. Voilà. Là, je suis avec vous. J'étais seulement un enfant. Aujourd'hui, je suis un père. Et je crois que parmi vous, il y a aussi des pères en train de naître et des mères. Pas seulement pour la partie physique, mais la partie spirituelle. Je crois que parmi vous, il y a de grands leaders, des chefs d'entreprise. Je crois que parmi vous, il y a des chefs d'État. Il y a des ministres, de premiers ministres. Il y a des dirigeants des grandes villes parmi vous au nom de Jésus. Je crois que parmi vous là, il y a des hommes et des femmes d'affaires au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et dans la liste que je viens de citer là, qui n'est pas d'ailleurs exhaustive, je voudrais que tu te retrouves quelque part. Soit un grand homme d'affaires, une grande femme d'affaires, soit chef quelque part sur une ville. Oui, donc soyez des grands leaders par la grâce de Dieu. Nous vous bénissons au nom de Jésus. Allez, bon vent à vous. Dans vos études, vivez la distinction. Dans vos affaires, vivez la distinction au nom de Jésus. Alléluia. Nous avons une phrase que les gens commencent à oublier, mais je veux la ressusciter ce soir et je te la donne. Tu n'as pas encore échoué. Tu n'as pas encore échoué. Tu es en train de partir. Que personne ne te décourage. Tu n'as pas encore échoué. Tu es en train d'avancer. Tu es en train d'évoluer. Que la grâce du Très-Haut te couvre au nom de Jésus. Alléluia. Quelqu'un béni. Nous, on a cru en vous depuis que vous étiez tout petit comme ça. Et aujourd'hui, nous sommes en train de contempler comment vous êtes en train de monter. Comment vous êtes en train de rayonner. Nos petits jeunes, vous êtes trop beaux, trop mignons, vous êtes trop belles. Et nous vous aimons beaucoup. Merci, merci beaucoup. Alors, tes noms. Nous sommes en train de parler des privilèges. On n'est pas en train de finir, mais on est en train de mettre une pause par rapport à l'organisation de ces 3 journées. Alors, si quelqu'un a encore des questions là-dessus, les privilèges. Quand nous disons les privilèges chez nous, il s'agit bel et bien des privilèges de ceux qui sont au service des dieux. Lorsque quelqu'un décide de servir son Dieu, Dieu aussi décide de l'équiper. Dieu décide de le couvrir d'autant d'avantages. Je veux que quelqu'un qui est au service de Dieu puisse se rappeler, puisse se souvenir, puisse loger dans sa tête que par le fait que tu sois sélectionné pour servir l'Éternel, eh bien, il y a beaucoup d'avantages qui sont les tiens. Beaucoup d'avantages.
Mais vous savez, vivre des avantages, il faut être au courant. Pour vivre les avantages, il faut être au courant. Savoir que ça, c'est pour moi. Vous savez, on peut poser un pain sur la table. Et vous avez trop faim. Si vous n'êtes pas informé que cela est votre pain, vous allez attendre, vous allez poser des questions. À qui appartient ce pain? Vous allez vouloir trouver les propriétaires de ce pain et lui demander l'autorisation de manger ce pain-là. Et puis au final, lorsqu'on vous dira, mais c'est votre pain. Mais pourquoi vous ne m'avez pas dit avant que c'était mon pain? J'avais trop faim, j'attendais. C'est dans ces buts-là que nous voulons que les serviteurs puissent savoir qu'est-ce qui est à eux. Ça met à l'aise les amis. Ça met tranquille. Savoir que ceci est pour moi. Ceci m'appartient. Vous voyez, la Bible dit que lorsque l'héritier est encore enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. L'héritier pense que la maison appartient au domestique. L'héritier, on le laisse sous la direction, plutôt l'héritier enfant, on le laisse sous la direction de domestique. Parce qu'il ne peut pas se conduire, il ne peut pas se gérer. Dans votre propre maison, si vous êtes enfant, lorsque vous aurez faim, si les parents ne sont pas là, c'est le domestique qui décidera quelle portion vous donnez et à quel moment. Et si le domestique est méchant, eh bien vous allez souffrir. Et lui, il peut même manger avant vous. Les amis, vous n'êtes domestique de personne. Voilà pourquoi nous sommes en train de placer ces connaissances en vous, que vous le sachiez. Si vous n'avez pas la connaissance de la parole de Dieu, le faux prophète, je n'ai pas parlé de vrais. Les vrais, ils existent, ils font le travail de Dieu. Alléluia. Moi, j'ai des amis qui sont des prophètes talentueux. Alors, donc, quelqu'un qui me suit dira, alors lui-même, je suis habitué à me faire appeler pasteur. Alors, donc, je disais que si on est ignorant, on ne connaît pas, on reste enfant. On reste enfant et on sera manipulé. On peut se présenter de vous avec une prophétie qui ne tient pas la route, qui n'a rien à faire avec la parole de Dieu. Mais si vous n'avez pas la connaissance de la parole de Dieu, on va vous affaiblir. On peut vous imposer une direction qui ne mène pas au salut par une prophétie. Moi, j'ai vu des gens qu'on a désorientés avec un songe, un rêve que lui n'a pas fait. C'est quelqu'un d'autre qui l'a fait. Mais on lui dit, regarde, j'ai rêvé comme ça, j'ai rêvé comme ça. La personne est perturbée. Celui qui a rêvé, ce n'est même pas son pasteur. C'est simplement peut-être un voisin de maison ou encore ami du quartier, collègue de classe, collègue de service. C'est-à-dire, lorsqu'on n'a pas la connaissance, tout le monde peut amener ce qu'il veut amener dans ta vie. Tu ne sauras pas discerner. Tu ne sauras pas distinguer. Aimez la parole de Dieu. Aimez lire, les amis. Ne venez pas à l'église pendant le moment d'enseignement seulement quand vous avez un programme spécial au niveau des petits jeunes. Prenez le goût d'être là et d'apprendre. Moi, je vous ai cité mon pasteur. Je le suivais régulièrement. De là où il me suit, il sait que je fus parmi les réguliers. Quelqu'un dira peut-être qu'il manquait à faire. Non. Tout le monde peut créer à faire. Je pouvais aller jouer au foot. Je pouvais aller faire de l'haltérophilie. Je pouvais aller faire mon sport. Je pouvais aller avec mes copines. Mais quand il s'agissait d'aller apprendre de Dieu, je faisais de mon mieux. Donc si je ne suis pas là, c'est que je suis vraiment bloqué quelque part. Et moi-même, je ne savais pas que ça ferait de moi et ce que ça avait fait. Et chaque fois que je montais, il y avait des propositions pour aller dans une autre école, école de la connaissance de Dieu. Dieu m'a offert des bons prédicateurs. J'ai été dans des conventions. J'ai appris beaucoup. Il y a des orateurs qui m'ont marqué.
Il y a des choses que j'ai apprises et ces choses ont changé ma vie. La Bible dit qu'il te soit fait selon ta foi. Et donc, ta foi dépend de ce que toi tu as appris. Si tu as mal appris, donc ta foi est assise sur un mauvais fondement. Et donc, tout ce que tu le feras en fonction de ces mauvais fondements. Et c'est comme ça que vous trouvez beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup d'hommes de Dieu insatisfaits. Et on pense que le problème c'est l'argent. Non. Regardez à travers les pays, à travers les mondes. Il y a des hommes de Dieu qui ont beaucoup d'argent. Mais lorsque vous regardez leur quotidien, lorsque vous suivez même leur façon de se tenir, même dans leur message, vous sentez qu'il y a toujours de plaintes. Il y a toujours une sorte de misère, une sorte de souffrance qui demeure. Finalement, vous vous dites, mais pourquoi j'ai l'envie? Pourquoi j'ai l'envie? Matériellement, il est comblé. Mais parce qu'il y a une instabilité en termes de foi, il y aura une instabilité dans la production de celui-là. Et ensuite, c'est toute sa vie qui perd la stabilité. Voilà, j'étais en train de vous dire que lorsque l'Éternel prend quelqu'un à son service, admet quelqu'un à son service, ça peut être directement ou indirectement. Le Seigneur commence à prendre soin de cette personne-là. Que personne ne te trompe. Dis-moi, j'ai servi Dieu de tout mon cœur. Et puis j'ai fini malheureux. J'ai vécu malheureux. Non, non. C'est qu'il y a eu un problème dans la conception de celui-là. Comment faire les choses? Comment faire les choses? Comment on croit en Dieu? C'est comme je ne cesse de vous dire, vous êtes encore jeune. Si vous voulez, vous êtes écolier, vous êtes étudiant. Vous voulez passer tout le temps en prière, sans bien relire vos notes. Vous ne serez jamais parmi les champions. Jamais. Vos amis, vos collègues vont vous compter parmi les idiots de l'auditoire. Et lorsque ces collègues-là auront un joli poste quelque part, il ne te prendra pas. Que pensez-vous? Les gens qui travaillent là au gouvernement, certains ils s'engagent en fonction des souvenirs qu'ils ont gardés lorsqu'ils étaient à l'université. Ils disent c'est un homme fort, c'est une femme disciplinée, je peux prendre cette personne. Donc, il faudrait que nous puissions nous dire, nous sommes au service de Dieu, d'accord. Mais quelle autre chose sommes-nous en train de faire? N'est-ce pas la Bible qui dit, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la science, la connaissance. On dit, faites tous vos efforts. Vous savez pourquoi on dit, faites tous vos efforts? Parce que c'est complexe. Vivre la science, vivre les connaissances de ce monde ici, et vivre également la foi. C'est pas facile. Je félicite beaucoup de médecins qui sont pasteurs. Déjà la médecine lui dit, regarde comment on guérit. Il faut faire... il y a des termes techniques, mais moi je vais dire les termes que nous connaissons. Il faut faire les examens, connaître de quoi il souffre, lui donner ça, 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 ça. En même temps, il doit croire que je peux imposer la main sur un malade et puis il guérit. Je félicite ceux qui ont su, qui ont pu concilier les deux. Mais à vous, qu'est-ce que je veux vous dire ce soir, avant qu'on se quitte, avant qu'on en arrive au moment de question. Dieu, lorsqu'il t'appelle, prenons d'abord Josué. Je donnerai un texte dans l'Ancien Testament et un autre dans le Nouveau Testament. Je disais, on prend Josué. Josué chapitre 1er. Le verset 5. Est-ce qu'on a prévu un micro pour les lecteurs? Sinon, Pierrot, tu lis à haute voix s'il n'y a pas un micro prêt, au lieu de déranger les instruments. Mais si c'est prêt, tant mieux. Josué chapitre 1er.
Pierrot a un micro là-bas, ça part? Voilà, on lit avec le micro. Merci beaucoup, Cordon. Cordon Manassé. Josué chapitre 1, verset 5. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Tu peux même commencer au premier verset pour que nos amis comprennent. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse mon serviteur, Moïse mon serviteur est mort. Maintenant, lève-toi, passe ces Jourdains, toi et tous ces peuples, pour entrer dans le pays que je te donne, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Étiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. 5. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Voyez, Moïse, si je dois considérer Moïse et son peuple comme étant une église, je dirais que Josué venait toujours dans cette église-là. Mais il n'y avait pas encore une part concrète entre Dieu et Josué. Mais il était là. Vous lisez, vous les trouvez dans beaucoup de choses. Moïse l'a envoyé à ceci, à cela. Mais il est arrivé un jour où Dieu appelle Josué. Dieu n'appelle pas Josué. Dans ce chapitre, lorsqu'il est en train de parler avec Dieu, Josué parle avec Dieu. Est-ce que Moïse est là? Non. C'est-à-dire, si vous avez de l'amour pour Dieu, c'est Dieu qui décide. Dieu n'était pas obligé de prendre seulement Josué. Il pouvait prendre un autre hébreu. Un autre hébreu. Pour vous faciliter la compréhension, vous d'aujourd'hui, il pouvait prendre un autre juif. Un autre israélite. Il faut le dire comme ça pour vous. Mais Dieu s'est décidé d'aller vers Josué. Maintenant, il lui dit, mon serviteur Moïse est mort. Dieu justifie l'appel. Et ce ne sont pas tous les appels qui viennent seulement avec la mort du leader. Vous allez vous rappeler que quand Dieu parle à Samuel, Élie n'est pas encore mort, il est vivant. Alléluia. Élie, je ne parle pas d'Élie le prophète, je parle d'Élie le souverain sacrificateur. C'est-à-dire, comme tu es là, Dieu peut te pointer. Ta manière d'aimer Dieu, ta manière de faire des choses dans la maison de Dieu peut pousser Dieu à te pointer. Mais ce soir, je ne suis pas en train d'expliquer comment Dieu appelle les gens. Mais je suis en train de constater avec vous que lorsque Dieu appelle Josué, il lui dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Voyez la garantie qu'a celui qui est appelé à servir Dieu. Quand on dit nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras, est-ce qu'on a dit sauf ton pasteur? On a dit sauf ton papa? On a dit sauf ta maman? C'est comme ça que je vous encourage à aimer Dieu et à arriver à pousser Dieu à prendre, à conclure une alliance particulière avec vous. Vous serez poli, vous serez gentil, mais on vous fera la guerre. Ceux qui vous feront la guerre ne tiendront pas. Même lorsque le pasteur voudra vous faire la guerre, ça ne pourra se retourner que contre lui-même. Celui que Dieu a appelé, celui à qui Dieu donne un mandat. Est-ce que Josué, on l'appelle pour prêcher? Pour prophétiser? Alors on va vous dire que l'appel de Dieu, c'est seulement prêcher. Quand vous n'avez pas les 5 ministères d'autorité, on pense que vous, Dieu ne vous a pas appelé. Non, Dieu, vous savez, nous sommes chrétiens à l'église, gérés par les pasteurs. Mais lorsque nous rentrons à la cité, nous sommes gérés par les politiciens. Dieu peut t'appeler même pour faire la politique. Dieu peut t'appeler pour gérer des entreprises. Dieu peut t'appeler pour gérer des universités. Vous savez, le peuple entier, il faut le concevoir comme la création de Dieu. Quand tu vois les hommes et les femmes, peu importe en quoi ils ont cru, mets-toi d'abord en tête que c'est Dieu qui les a créés et ils sont à lui. Et Dieu a besoin de gérer tous ces gens. Ainsi, Dieu crée ses serviteurs dans tous les domaines. Mais lorsqu'il te donne un mandat, il te donne une mission, que ce soit
dans l'église, que ce soit en dehors de l'église, l'Éternel Dieu dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Bien aimé, c'est ça qui fait notre têtudesse. Pas dans le mauvais sens. Moi, je suis têtu. Lorsque je n'ai rien fait de mal, faites tout ce que vous voulez. Mettez les défis comme vous le voulez. Je sais qu'il y a un Dieu qui m'a mandaté, qui m'a donné la mission, et il a dit, il ne me délaissera point. Je parle à quelqu'un qui sent l'onction de servir l'Éternel dans un domaine ou dans un autre. Alors, écoutez, ça c'est le privilège. Dieu n'a pas dit ça à Josué avant de l'appeler. Dieu n'a pas dit ça à Josué avant d'avoir un engagement personnel avec. Non. Écoutez, le jour où Dieu appelle Samuel, est-ce qu'Élie est au courant avant que Samuel n'aille lui dire que tu m'appelles? Vous ne lisez pas trop, mais vous allez vérifier. Et quand vous aurez des questions, on va clarifier. Alors, Dieu passe directement vers Samuel et lui dit, Samuel, je suis fatigué de cet homme-là qui ne fait plus correctement les choses. Et donc, toi, tu vas tenir devant moi. Et personne ne pouvait battre Samuel. Personne. C'est comme ça que quand on évolue comme ça, vous êtes dans un groupe. Si vous trouvez des gens qui se rétractent, qui se relâchent, oh moi, parce qu'on a fait, concluez seulement que ces gens-là, Dieu ne les a appelés à rien. C'est lui qui est appelé à faire quelque chose, Dieu s'investit en lui. Dieu peut ne pas paraître devant toi comme devant Josué, mais au-dedans de ton esprit, Dieu te parlera. Dieu te dira, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Il dit, je serai avec toi. Vous savez ce que signifie je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas? Ça signifie beaucoup. Ça signifie beaucoup. C'est trop bien lorsque Dieu te gère. Ne pensez pas que l'honneur est toujours lié à l'argent. Les mandats apportent un équilibre. Et cet équilibre que le mandat vous procure, les mandats autrement, les services que Dieu vous demande de donner aux autres. Tout celui qui est au service des autres, s'il est consciemment, il est toujours respectueux et respectable. Il est toujours respecté. Si on te manque du respect, c'est peut-être que parce que tu n'as pas encore très bien compris le rôle que tu as à jouer dans la société. J'ai commencé par l'Ancien Testament, je veux rentrer dans le Nouveau Testament. Parce qu'il y a toujours des gens qui vous manipulent. Oh, wana, une ancienne façon de voir les choses. Non. Et puis ceux qui disent ça, ils vont chanter. Il est le même. Il est le même. Yeah, aujourd'hui. Il est le même en quoi? C'est sa parole. Pour bien renchérir les choses, parce que ce soir, on aura beaucoup de temps pour les questions. Je voudrais que nous puissions rapidement prendre Matthieu, chapitre 10. Pierrot, tu es là? Matthieu, chapitre 10, 7 à 8. Matthieu, chapitre 10, versets 7 à 8. Allez, prêchez et dites. Voyez, il dit, allez faire quoi? Prêchez. Oui. Et dites, le royaume des cieux est proche. Ils ont reçu le travail. Ils ont reçu la mission. Guérissez les malades. Ah! Guérissez les malades. Voyez, quand on le dit aujourd'hui, un pasteur écrit sur son panneau, il dit, malade, venez, vous serez guéris en lui. Comment tu peux écrire ça? Toi, tu connais? Est-ce que Jésus leur dit, vous allez guérissez le malade. Il ne dit pas que allez pour que je guérisse le malade. Il dit allez et guérissez le malade. C'est un pouvoir que Dieu donne. Est-ce que tout le monde peut guérir une maladie? Voyez, quand Dieu t'envoie, Dieu vient placer
son pouvoir en toi selon le domaine dans lequel Dieu veut travailler avec toi. On peut continuer, maestro. Ressusciter les morts, purifier les lépreux, chasser les démons, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. C'est ça, 8. 8. Tu as lu tous les versets, tout le 8e verset. Oui. 9e. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures. C'est tout. Oui. 10e. Ni sac pour le voyage, ni 2 tuniques, ni souliers, ni bâton, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Ne prenez rien, l'ouvrier mérite sa nourriture. C'est que ces gens-là ne manquaient pas. C'est Jésus qui leur dit, dans le travail que moi je vous envoie là, laissez vos habits à la maison, ne prenez pas des sacs de riz, des sacs de semoule. Là où vous allez travailler, vous serez nourris. Est-ce que j'ai dit là où vous allez prier? J'ai dit là où vous allez faire quoi? Travailler, vous serez. Qui ne travaille pas, ne mange pas. Parce qu'à l'heure actuelle, nous confondons travailler et prier. Il y a 2 personnes dont la prière vole le travail. C'est ces personnes-là à qui on dit, allez-y guérir. Lorsqu'il prononce sa prière pour guérir l'autre, c'est un travail qu'il est en train de faire. Il est en train d'apporter les soins médicaux, mais à la manière de Dieu. Et je vous prends aussi dans le même chapitre, le 1er verset. Vérifiez si ça sera ça. Si ce n'est pas ça, vous allez me dire. La Bible dit ceci, Matthieu 10, 1. Puis ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Toute maladie et toute infirmité. C'est ça chez vous? Oui. Pardon? Tu peux lire? Okay. Jésus appelle ses 12 disciples. Il leur donne le pouvoir de chasser les esprits mauvais. Jésus appelle ses 12 disciples. Il leur donne le pouvoir de chasser les esprits mauvais. De chasser les esprits mauvais. Et de guérir toutes les maladies. Et de guérir toutes les maladies. Et toutes les douleurs. Et toutes les douleurs. Alors, écoutez. Est-ce que c'est le premier jour où Jésus rencontre les disciples et du coup il leur donne ce pouvoir? Il a passé un temps avec eux. Ils étaient des mondimis simples. Ils étaient des apprenants. Mais arrivé un jour où eux aussi doivent travailler comme Jésus, il dit, ceux qui travaillent comme moi ne doivent pas rester des hommes ordinaires, ne doivent pas rester des femmes ordinaires. Il dit, chassez les esprits impurs. Vous pensez que quand on dit chasser l'esprit impur, maintenant cet apôtre-là, il est dans sa chambre en train de dormir. L'esprit impur vient se jouer de lui. Bien que là, en premier lieu, il s'agit d'aller faire la délivrance de ceux qui sont possédés. Mais la même puissance-là qu'on a donnée pour qu'on délivre ceux qui sont possédés, c'est cette même puissance-là qui m'aide lorsque moi-même je suis attaqué. Alors si tu n'as pas de mission, on ne te donne pas le pouvoir. Je ne suis pas d'accord avec ceux qui veulent penser que, quand je dis je ne suis pas d'accord, ce n'est pas dit que j'interdis, hein. Ce n'est pas dit que c'est forcément un péché. C'est moi qui ne suis pas d'accord. Je ne suis qu'un homme. Je ne suis pas d'accord avec ceux qui disent, ils prêchent dans une grande assemblée, ils disent, allez, vous tous, recevez la puissance de Dieu, recevez le Saint-Esprit. Pour en faire quoi? Jésus a sélectionné les disciples. Il les a préparés. Il les a préparés. Et puis après, il les a équipés de son pouvoir. Jésus n'a jamais promis à tout le peuple israélien que le Saint-Esprit va venir sur vous. Il n'a jamais promis ça. Jésus a promis à ceux-là qu'il a enseigné, à ceux-là qu'il a encadré, il leur a dit, restez ici, attendez l'Esprit de Dieu. Mais ici, l'Esprit de Dieu est partagé même dans les marchés. Alors quelqu'un qui ne connaît même pas l'essence de ce qu'il reçoit, recevez, recevez, recevez. Écoutez, Dieu, lorsqu'il vous appelle, il vous équipe. Il y a son esprit qui va vous aider. Et il y a autant d'autres
Avantage comment nous vous l'avons dit. Même si on n'est pas si grand comme Délice là, on peut se tenir. Vous savez, Délice avec Dieu, devant les esprits impurs, il est trop grand qu'un vieillard qui n'a pas Dieu devant les esprits impurs. Délice, porteur d'un mandat, il est efficace dans le monde spirituel. Tu as quel âge? Pardon? 12 ans? Alors, il a 12 ans. Moi, j'en fais 50 cette année. Mais sans l'Esprit de Dieu sur moi, devant le monde spirituel, si lui, il est porteur de l'Esprit de Dieu, il est plus efficace que moi. Il est plus utile que moi. Mais pourquoi Dieu donnerait son esprit? J'ai vu dernièrement Miradi chanter. Vous vous rappelez de la vidéo de Miradi, non? Voilà, c'était quelle chanson? Vous regardez les petits, vous sentez que l'Esprit de Dieu est en train de les bercer. Il a oublié qu'il est enfant. Il a fermé ses yeux. Et quand il chante, vous sentez quelque chose. Dieu n'a pas vu son âge. C'est comme ça qu'il est dit dans Job. Ce n'est ni l'âge, ni le nombre d'années qui procure la sagesse, qui procure l'intelligence. En réalité, en l'homme, c'est l'esprit. Mais pourquoi cet esprit viendrait? Il ne faut pas penser qu'on est plus intelligent que vous parce qu'on vous dépasse en âge. Un moins âgé rempli de l'Esprit de Dieu devient un Dieu sur terre. Et il peut accomplir ce qu'un vieux vide de l'Esprit de Dieu ne peut pas. Ils sont restés longtemps avec Dieu, avec Jésus, ses disciples. Mais parce qu'ils n'étaient que disciples, ils n'étaient que ceux qui écoutaient. Ils n'avaient pas droit à l'esprit. Pour en faire quoi? Mais le jour où Jésus veut s'en aller, il veut leur rendre acteurs. Il dit, on ne peut pas devenir acteur si on n'a pas reçu l'Esprit de Dieu. Ne sortez pas, attendez. Ne vous éloignez pas, attendez. Et l'apôtre Pierre, avant, il pensait que ça dépendait de sa présence à côté de Christ. Il pensait qu'il était déjà affermi. Mais lorsqu'on arrête Christ, on lui demande, toi on t'a vu avec lui, il va nier. Même devant une jeune fille comme Marseille, il nie, il dit, je n'ai jamais été avec Christ. Je n'ai jamais été avec lui. Mais le jour où il est rempli de l'esprit, ce n'est pas devant une personne qu'il prêche, c'est devant la foule qu'il assume. Et il dit à tout le monde, vous m'avez vu moi avec le Christ. Ça, c'est le pouvoir qu'on a. Il y a ici des gens sans pouvoir parce qu'ils n'aiment pas servir le Christ. Ils disent, je suis un enfant. Or, Jésus lui a dit, laissez venir à moi les petits enfants. Vous n'êtes pas le premier à penser que vous êtes inutile parce que vous êtes enfant. Il y a Jérémie, Dieu lui dit, Jérémie, je t'ai appelé, Jérémie dit, mais je suis un enfant. Je suis un enfant. Dieu lui dit, mais je t'ai fait prophète. Avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère. J'ai travaillé avec toi. Quand tu étais dans le ventre de ta mère, j'ai travaillé avec toi. J'ai fait de toi un homme particulier. Je crois qu'ici, il y a des hommes et des femmes particuliers. Et grâce à Dieu. Maintenant, là, je viens vous dire que lorsque vous voyez les gens s'engager, nous, quand on s'est engagés comme vous, à nos débuts, les gens n'ont pas cru. Les gens nous ont méprisés. Parce qu'on mangeait encore dans leur casserole. Parce qu'on devait dépendre de leur foufou de midi et du soir. Les gens n'ont pas cru facilement. Bien-aimé, laisse les gens ne pas croire, ça c'est pas ton problème. Un champ, on ne peut pas en semer aujourd'hui et en faire la récolte seulement aujourd'hui. Non. Il y a un temps pour semer, un temps pour prendre soin de son champ. Mais il arrive un jour où on récolte. Il arrive un jour où on tire ce que les autres n'ont pas. Ils se sont moqués de toi lorsque tu étais sur les chemins chaque jour, allant vers ton champ. Mais le jour de la récolte, ils vont te demander. Et c'est toi qui décideras avec qui tu manges. Alléluia. Nous y allons comme ça. On nous taxait par moments des jeunes fous. Parce que nos amis étaient dans des boîtes. Moi, je connaissais de mes amis. Pendant que moi, je me donnais dans l'œuvre de Dieu. Et ils étaient dans des fêtes à tout moment. Mais plus tard, on t'appelle, on te dit, Jacob, est-ce que tu sais que j'ai abandonné les bars?
Est-ce que tu sais que j'ai abandonné l'alcool? Est-ce que tu sais que j'ai abandonné l'ivresse? Ah bon, je suis maintenant un fervent à l'église. Mais quel jour tu vas arriver là où je suis? Parce que ça fait des années que nous on est là, on a travaillé. Donc carrément, je suis ton pasteur, tu es mon fidèle. On n'est plus amis. On est amis que par bon sens. C'est-à-dire, on a été et on continue. J'ai dit, c'est mon ami. Mais par rapport à la mission, par rapport au pouvoir, non. J'ai dépassé les 5 minutes. Je m'arrête là, que Dieu vous bénisse. Maman Vanille, ton micro est là. Je ne sais pas comment vous avez organisé les choses.